Bible nous déclare dans le verset 47 que Bartimée, il a entendu des bruits. La Bible dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier. Il a entendu Bartimée qui était aveugle, mais il a entendu Bartimée qui n'a jamais vu Jésus, Bartimée qui n'a jamais rencontré Jésus, parce qu'il était aveugle. Ça cécité depuis sa naissance. C'est-à-dire, même son père, Bartimée ne connaît pas le visage même de son père. Bien-aimé, tu ne peux jamais ou pas connaître le visage de ton père, mais Dieu connaît ton visage. Qui dit Amen? Alléluia. Je bénis mon père pendant que j'étais encore enfant. Je bénis ma mère pendant que j'étais encore enfant. Mais tu as un bon papa qui te voit. Tu as un bon papa qui connaît ton visage. Alléluia. Et la Bible nous déclare, Bartimée qui était aveugle, il a entendu le bruit que Jésus-Christ passait sur son chemin. Il a seulement entendu. Il a seulement entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et Bartimée s'est mis à crier. Frères et sœurs, décoder le mystère d'exaucement. Premier mystère à décoder pour exaucement à Dieu. Première, la révélation. Première, la révélation. Alléluia. Premièrement, rapidement, Proverbe chapitre 29. Dans son verset 18. Proverbe chapitre 29, dans son verset 18. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Frère, dans toutes choses. Pour que tu puisses exceller, tu dois avoir la révélation sur la chose. Sans la révélation, mon peuple périt. Sans la révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Et Bartimée, qui était aveugle, il a seulement entendu que c'est Jésus qui passait. En fait, un aveugle qui ne connaissait pas Jésus, mais il avait la révélation de Jésus. Amen ou pas amen? Il avait la révélation sur Jésus. Voilà pourquoi, étant aveugle, lorsqu'il a entendu seulement que c'était Jésus, parce qu'il avait la révélation sur Jésus, et Bartimée a dit, sur mon chemin, aujourd'hui, c'est donc que j'ai la révélation sur lui. J'ai entendu parler de lui. Malgré mes yeux ne l'ont pas vu, mais j'ai entendu parler de lui. Le miracle que cet homme fait, les choses que cet homme fait. Alors, parce que j'ai la révélation sur lui, cet homme qui passe sur mon chemin, il reste l'unique espoir de ma vie. Alléluia. Il reste l'unique espoir pour me sauver. Il reste l'unique espoir pour me rendre la vie. Voilà pourquoi, à cause de la révélation que Bartimée avait à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, Bartimée s'est levé pour faire le mouvement par rapport à la révélation. L'église est là. L'église est là. Premier mystère pour décoder. Premier mystère, à décoder pour l'exaucement. Lorsque je parle de l'exaucement, c'est-à-dire quelqu'un à qui tu t'adresses, il t'exauce. Exaucement, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'exaucement,
il y a quelqu'un qui exauce. Et pour que tu arrives au point, pour que la personne qui est notre Dieu puisse t'écouter dans ta vie, selon la demande, selon ce que tu pries, tu dois d'abord avoir la révélation sur Dieu. L'église est là. L'église est là. Bartimée aveugle, il n'a jamais vu Jésus, mais il avait la révélation sur le Fils de l'homme. Quelle révélation que tu as à la personne de Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, je connais Dieu, mais quelle révélation que tu as? Je connais Jésus, mais quelle révélation que tu as à la personne de Jésus? Amen ou pas amen? Et quand tu n'as pas la révélation sur la personne de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il est difficile de prier. Il est difficile de lire la parole de Dieu. Il est difficile de gêner. Il est difficile de te mettre en ordre devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation. Oh, celui qui n'a pas la révélation, c'est comme une voiture sans frein. Et quand une voiture qui n'a pas de frein, ça va les cogner. Ça va aller donner la mort aux gens. Et celui qui n'a pas aussi la révélation sur la personne de Dieu, sur la personne de Jésus, il est comme une voiture qui n'a pas de frein. Frères et sœurs dans le Seigneur, premier mystère, pour que ta prière, premier mystère, pour que tu sois exaucé à Dieu, tu dois d'abord avoir la révélation de Dieu dans ta vie. Quelle révélation que tu as à la personne de Jésus? À la personne de Jésus. Quelle révélation que tu as à la personne du Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Amen. Alléluia. Tout et chacun de nous a une révélation. Amen ou pas amen. Alors, premier mystère pour décoder l'exaucement, c'est la révélation. Bartimée avait la révélation. Si le Fils de l'homme, Jésus-Christ, la révélation que tu as te donne l'accès, la grandeur à vivre la main de Dieu. Alléluia. La révélation que tu as à la personne de Papa Guy te donne la force, te donne pour que tu t'attaches à Papa Guy. Parce que tu as la révélation qui est Papa Guy. Amen ou pas amen? Quand tu sais qui est Papa Guy, que Papa Guy il est comme ça, tu ne peux pas t'accrocher avec Papa Guy. Mais quand tu sais qui est Papa Guy, tu dois t'accrocher avec Papa Guy. Amen ou pas amen? C'est-à-dire que la révélation attire le surnaturel dans notre vie. La révélation sur Dieu nous approche à l'exaucement devant Dieu. La révélation que nous avons avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, nous fait que nous puissions rester à côté de Jésus. La révélation que tu as à la personne de Jésus-Christ fait que dans ta vie, l'information que tu as, tu détiens les informations. Bartimée avait l'information sur Jésus, mais il n'avait pas vu Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Alléluia. Mais il avait l'information. Et cette information a fait que Bartimée puisse avoir la révélation sur la personne de Jésus. Alléluia. Quelle révélation que tu as avec Jésus? La révélation que j'ai avec Jésus, il est le Fils de Dieu. Qui dit Amen? Dans l'église n'est pas là. Qui dit Amen? La révélation que j'ai, il est le Fils de Dieu. Alléluia. La révélation que j'ai, il est Emmanuel, Dieu parmi nous. La révélation que j'ai, il est le pain de vie. La révélation que j'ai, il est l'eau de la vie. La révélation que j'ai, il est le chemin. La révélation que j'ai, il est la vie. La révélation que j'ai, il est la vérité. La révélation que j'ai, il est mort, il est ressuscité. La
La révélation que j'ai, Jésus revient bientôt. La révélation que Dieu, il est celui qui s'élève les derniers. La révélation que j'ai, il est celui qui combat notre faveur. La révélation que j'ai, il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit toutes nos maladies. La révélation que j'ai, même si je meurs, je verrai Jésus. La révélation que j'ai, même si je manque, il est le pourvoyeur de mes besoins. La révélation que j'ai, il est mon refuge. La révélation que j'ai, il est mon appui. La révélation que j'ai, il est celui qui pardonne tous nos péchés. La révélation que j'ai, la malédiction n'a aucun pouvoir sur moi. La révélation que j'ai, avec le Seigneur, tout est possible. La révélation que j'ai, même si je manque aujourd'hui, le Seigneur ne me laissera pas, ne m'abandonnera pas. La révélation que j'ai, il est mon soutien. La révélation que j'ai, il est celui qui est tout pour moi. La révélation que j'ai, il est mon Père. La révélation que j'ai, il est celui qui me regarde comme un enfant. La révélation que j'ai, il est mon esprit. La révélation que j'ai, il est mon appui. La révélation que j'ai, il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Il est mon sauveur. La révélation que j'ai, même si mon corps est malade, je sais quelqu'un, il est monté sur la croix et par ses médecins, nous sommes guéris. La révélation que j'ai, qu'il peut changer ma situation. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. La révélation que j'ai, il n'abandonne jamais personne. La révélation que j'ai, il est l'ami fidèle. La révélation que j'ai, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. La révélation, le premier mystère à décoder pour l'exaucement, avoir la révélation sur Jésus. Lorsque vous avez la révélation du colère à Christ, si tu as la révélation sur la personne de Jésus, ça te suffit. Alléluia. Alléluia. La révélation, c'est la clé pour décoder le mystère de l'exaucement. Même le diable, bien aimé dans le Seigneur, le diable, chose quoi, il a détruit les yeux de Bartimée. Mais le diable, l'erreur qu'il avait fait, il a oublié que Bartimée a la révélation sur la personne de Jésus. Amen ou pas amen? Il a oublié que Bartimée avait la révélation sur la personne de Jésus. Voilà pourquoi le diable l'a rendu aveugle pour ne pas voir Jésus. Amen ou pas amen? Pour ne pas voir Jésus. Les aveugles pour ne pas voir Jésus. Bartimée aveugle. Mais le diable était plus aveugle que Bartimée. Alléluia. Bartimée aveugle. Mais le diable était plus aveugle que Bartimée. Amen ou pas amen? Pourquoi? Parce qu'il a rendu Bartimée aveugle au point de ne pas voir Jésus. Or que c'est lui-même le diable qui est plus aveugle que Bartimée. Pourquoi? Parce qu'il a détruit le côté qui n'est pas essentiel. Il a oublié de détruire le côté qui est essentiel. Amen ou pas amen? Est-ce que je peux libérer la parole? Est-ce que je peux libérer la parole? Le diable a détruit le côté qui n'était pas important. Détruit les yeux de Bartimée. Mais il a oublié le côté essentiel. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la bouche de Bartimée parler. Il a laissé les oreilles de Bartimée entendre. Oh, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on a. Alléluia. Alléluia. Atikata mabebisi nyonso. Mais à côté moko bakobebisa te. Alléluia. Côté mane kosala force na yo. Pour ozala na révélation wana. Amen ou pas amen? Bartimée, les diables étaient plus aveugles que Bartimée. En détruisant les yeux de l'aveugle, en disant je te rends aveugle, Bartimée, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est Amatori. Amen ou pas amen? Le plus important, c'est Amatori. Le côté le plus important, le diable a oublié. Voilà pourquoi il y a des fois, lorsque tu es malade, lorsque c'est le côté le plus négligé que le diable touche. Mais le côté le plus essentiel, Dieu ne le permettra pas. Alléluia. Pour que le diable le touche.
Dieu ne le permettra pas. Pourquoi? Parce qu'il sait, de ce côté-là, c'est là où il y a sa révélation sur toi. C'est là où tu casses la révélation à la personne de Jésus. Amen ou pas amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et si Bartimée n'était pas au bord du chemin, il ne pouvait pas aussi rencontrer Jésus. S'il n'était pas au bord du chemin, car la Bible dit que Bartimée était au bord du chemin, et quand il a entendu le bruit, les gens criaient à cause de la révélation qu'il avait. Bartimée avait la révélation sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il a entendu. Oh, la foi ne vient pas de ce que nous voyons, mais la foi vient de ce que nous entendons. Qu'est-ce que tu entends dans tes oreilles? Qu'est-ce que tu entends dans tes oreilles? Le diable peut te voler la révélation que tu as sur Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que l'ennemi n'enlève pas la révélation sur le Fils de l'homme que tu as. Au nom de... La foi vient de ce qu'on attend. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. C'était l'erreur, le premier erreur du diable. Tout ce que les diables fait dans nos vies, ce sont des erreurs. À l'église n'est pas. Alléluia. Alléluia. Tout ce que les diables fait dans nos vies, ce sont des erreurs. Il fait que des erreurs. Le diable n'a jamais fait quelque chose qui est correct. Il fait toujours des erreurs. Voilà pourquoi lorsque les réparateurs lui-même viennent, il vient réparer l'erreur que le diable a mis dans nos vies. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? La révélation sur Jésus. La révélation sur Jésus. Voilà pourquoi, parce que Bartimée avait la révélation, qui est le premier mystère pour décoder l'exaucement, Bartimée a posé sa foi sur la personne de Jésus. Alléluia. A posé sa foi sur la personne de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, pose ta foi sur Jésus. 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 La Bible dit quiconque évoquera mon nom sera sauvé. Pose ta foi sur Jésus. Pose ta foi sur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Bartimée a posé sa foi par la révélation qu'il avait sur la personne de Jésus. Il a entendu le nom qu'on parlait de Jésus et il a posé sa foi à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le premier mystère pour décoder l'exaucement de ta vie, de ta situation à Dieu. Tu dois avoir la révélation. Amen ou pas amen? Deuxième révélation est cachée dans la parole de Dieu. Celui qui prie avec la révélation bouge le cœur de Dieu. Celui qui prie avec la révélation, il rappelle Dieu. Tu as dit ceci, tu as dit ceci, tu as dit ceci, tu as dit ceci. C'est-à-dire il a la révélation sur ce que Dieu lui-même il a dit. C'est-à-dire il amène Dieu dans son propre tribunal en disant ce n'est pas toi qui as dit. Je t'amène dans ton propre tribunal. Il est écrit, n'est-ce pas tu as dit, n'est-ce pas tu as dit. Parce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Parce que moi j'ai la révélation de ce que tu as dit pour moi. Amen ou pas amen? La révélation de ce que les gens n'ont pas dit pour toi. Que les gens disent ce qu'ils ont dit pour toi. Mais Dieu a une révélation pour toi. Amen ou pas amen? Que les gens disent de tout ce qu'ils peuvent dire pour toi. Mais celui qui a la révélation, qui détient ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, deuxième mystère, bien-aimé. Pour finir pour cela, quand tu as la révélation, pour l'exaucement, ne lâche rien. Amen ou pas amen? Bartimée avait la révélation. Voilà pourquoi il n'a pas lâché. Quand tu as la révélation, oyebi ma bomba mi ankolo, qu'on achète. Quel que soit sa taille, quel que soit sa plan d'état, ne lâche pas. Ne lâche rien. Ne lâche rien. Ne lâche rien. Parce que tu as la révélation de Jésus sur toi. Ne lâche rien. Parce que tu as l'exaucement. Parce que tu as la révélation de l'exaucement sur ta main. Amen ou pas amen? Amen. Alléluia. Alors, deuxième mystère à décoder pour l'exaucement, c'est la prière. Deuxième mystère
à décoder pour l'exaucement, c'est la prière. Prenez-moi rapidement Jacques chapitre 5 dans son verset 13. Alors rapidement ma fille, rapidement vraiment. Jacques chapitre 5 dans son verset 13. Jacques 5 verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Arrête là. Quelqu'un parmi vous est quoi? Dans la souffrance. Il fait quoi? Deuxième mystère à décoder pour l'exaucement, c'est la prière. Amen ou pas amen? Ce n'est pas pleurer, mais c'est la prière. La prière, c'est un moyen pour décoder le mystère de l'exaucement. La douleur n'est pas une excuse à la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? La douleur n'est pas une excuse à la prière. Alléluia. La souffrance n'est pas aussi une excuse à la prière. Alléluia. La souffrance n'est pas une excuse à la prière. La douleur n'est pas une excuse à la prière. Même s'il n'y a plus d'espoir, même s'il n'y a plus d'espoir, la prière peut créer l'espoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même s'il n'y a plus d'espoir, la prière peut créer l'espoir. La prière peut créer une nouvelle histoire. Pourquoi? Parce que le deuxième mystère à décoder pour l'exaucement, c'est la prière. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la prière est un remède efficace pour la souffrance. Je répète, la prière, c'est un remède efficace pour la prière. La prière est une prescription céleste pour la souffrance, pour la maladie. Voilà pourquoi la douleur n'est pas une excuse à la prière. La souffrance n'est pas une excuse à la prière. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, dans son verset 13, parmi vous est-il, quelqu'un parmi vous, pardon, est-il dans la souffrance? Lorsque la Bible parle de la souffrance, la Bible nous montre de multiples souffrances. La souffrance peut être la souffrance dans le corps, étant malade. La souffrance dans les combats. Savez-vous qu'aussi les combats spirituels, c'est une souffrance? Amen ou pas même? Parce que lorsque nous combattons, c'est une souffrance, bien-aimée. Et la souffrance peut prendre plusieurs formes dans ta vie. La souffrance peut prendre plusieurs formes dans votre foyer. La souffrance peut prendre plusieurs angles dans votre vie. Mais Jacques nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La première des choses qu'il va faire, de prier. Amen ou pas amen? La souffrance que tu as, la souffrance que tu vis, la souffrance qui t'est attachée dans ta vie. Jacques dit, parmi vous, quelqu'un est-il dans la souffrance? La première des choses à faire, c'est la prière. C'est-à-dire, Jacques dit, pour que tu puisses décoder la souffrance que tu as, la chose qui va décoder la souffrance à l'exaucement, c'est la prière. Est-ce que l'église est là? Amen. L'église est là. Amen. Je vais avancer. Amen. La prière, bien-aimé. Ma sœur, mon frère, il n'y a que la prière. Jacques dit, dans la souffrance, ne pleure pas. Prie. Amen ou pas amen? Amen. Dans l'injustice, ne prie pas. Prie. Dans le problème, ne prie pas. Prie. Peu importe la souffrance que tu traverses, peu importe la situation que tu traverses, prie d'abord. Amen ou pas amen? Amen. Parce que Jacques qui dit, quelqu'un qui est dans la joie,
Quelqu'un qui est-il dans la joie? Chante des cantiques. Amen ou pas amen? La deuxième mystère à décoder pour l'exaucement, c'est la prière. La prière amène Dieu sur scène. La prière, c'est un moyen à l'exaucement de notre problème. La prière, c'est le moyen pour que Dieu puisse nous répondre. La prière, c'est le moyen qui ouvre les ciels. La prière, c'est le moyen qui amène le surnaturel dans nos vies. Quelqu'un qui est dans la souffrance, les choses sont bloquées. Alors pour débloquer cette situation, le mystère à décoder pour que tu sois exaucé à Dieu pour ta souffrance, c'est la prière. Amen ou pas amen? C'est la prière. Ma sœur, la prière. Rien que la prière. Voilà pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Prie, bien-aimé. Devant la prière, quelle que soit la montagne, et qu'on quitte devant prier. Voilà pourquoi la Bible dit qui est-il grande montagne devant son bras, Babel. Tu seras aplani devant ta situation. Dieu, mais c'est moi de joie que Dieu exauce ta prière. C'est moi de joie que Dieu exauce ta prière. C'est moi de joie que Dieu exauce ta prière. C'est moi de joie que Dieu exauce ta prière. Peu importe la grandeur de la souffrance, que Dieu exauce ta prière. Peu importe la grandeur de la maladie, que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce ta prière. Quelqu'un est-il dans la souffrance dans cette église? Je lève ma main gauche. Que Dieu exauce ta prière au nom de... Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce ta prière. La prière de la nuit, que Dieu t'exauce. La prière que tu fais, que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Zamba yoka lo sambo na yo. Zamba kita na tembo na yo. Zamba ni moni sama la vie na yo. Que Dieu se fait voir dans ta vie. C'est là au nom de la prière. Dieu me laisse les gens se moquer de toi. Mais toi prie seulement. Alléluia. Laisse les gens se moquer de toi, prie. Si les autres s'appuient dans leurs chevaux, si les autres s'appuient dans leurs chars, mais nous nous appuyons à l'Éternel des armées. Nous appuyons à la prière. Parce que la prière, c'est la clé de toutes choses. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Celui qui a la prière est plus riche que celui qui a l'argent. Amen ou pas amen? Amen. Celui qui a la prière, celui qui a une vie de prière, celui qui a la clé de prière est plus riche que celui qui a l'argent dans la banque. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Amen ou pas amen? Amen. Celui qui a la prière, il est plus riche. Amen ou pas amen? Amen. Voilà pourquoi ne crains pas. Moi j'ai l'argent. Moi j'ai. Mais as-tu la prière? Tu n'as pas la prière. Mais si moi j'ai la prière, si j'ai la prière, parce que j'ai aussi la prière, c'est la clé de passe-partout. Amen ou pas amen? Amen. Pourquoi? Parce qu'il arrive à un moment, l'argent ne répond pas à tout. Amen ou pas amen? Amen. Il y a certaines souffrances. La souffrance refuse l'argent. L'argent est là, mais la souffrance refuse l'argent. Mais ma Bible me dit, mais ma prière, la souffrance sera réglée. Alléluia. Alléluia. Mais ma Bible me dit, à cause de la souffrance, mais la prière va résoudre cette situation. Ne dis pas l'argent, ne me dis pas de pleurer, mais la prière va résoudre la souffrance que j'ai. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, peu importe la souffrance que tu as, ce qui te fait pleurer, ce que les gens voient, ce qui te fait manquer la paix, mais à cause de la prière, ne lâche rien. Alléluia. À cause de la prière, dans toi qu'un jour, les choses seront open. Alléluia.
Les choses vont s'ouvrir dans ma vie. Les cieux ouvrira les choses. Pourquoi? Parce que la richesse que j'ai, les trésors que j'ai, c'est la clé que j'ai, c'est la clé de passe-partout. Amen ou amen? J'ai déjà vu quelqu'un prie, il a beaucoup d'argent, maman, on est là. Alléluia. Il a beaucoup d'argent, papa Moïse, mais il cherche les gens pour nous regarder passer. Passer à la mais toi, tu as l'argent. Tu dis aux gens que bien, moi je suis bien dans ma famille, je suis bien. Mais quand la situation arrive, même la nuit n'arrive pas à dormir, il commence à chercher le téléphone. J'appelle le pasteur, alléluia. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen ou pas même? Amen ou pas même? Non frère, l'argent n'est pas mauvais parce que tu vas dire que non, il y a solo bambongo, il parle que de l'argent. L'argent est bon, j'aime l'argent. Mais l'argent n'est pas plus que la prière. L'argent n'est pas plus que la prière. Quelqu'un est-il malade parmi vous? Il fait quoi? Veux-tu décoder le mystère d'exaucement? Va dans la prière. Mais la prière est une vie pour toi. Si tu as une vie quelque part, fais aussi la prière une vie. Amen ou pas amen? Mais aussi la prière une vie. Alléluia. Mais aussi la prière une vie. Alors, deuxième mystère à décoder pour l'exaucement, c'est la prière. La prière répond à tout. La prière répond à tout. La prière répond à tout. Même un mort qui est déjà mort. Alléluia. Quelqu'un tombe et il est mort maintenant. Si la prière est efficace, alléluia. Si la prière est efficace, la personne reviendra en vie. Amen. Amen. Mais si quelqu'un tombe maintenant et que vous amenez des valises de l'argent, la personne ne reviendra pas en vie. Mais là où il y a la prière peut ramener un cadavre en vie. La prière peut ramener Lazare, ton Lazare qui est déjà mort, qui est déjà enterré. La prière peut le ramener en vie. Alléluia. Ce n'est pas l'argent. La famille de Lazare ne manquait pas l'argent. Mais ce qui manquait dans la famille de Lazare, c'était la prière. Si je comprends très bien, parce qu'il ne manquait pas l'argent. Mais lorsque l'homme de la prière est venu, la mort est revenue en vie. C'est-à-dire que la prière a ramené Lazare qui était mort en vie. Bien aimé, la prière ramènera ton Lazare en vie. Amen ou pas amen? Même ce qui est déjà pourri, ne crains rien. Chauffez dans la prière. Chauffez dans la prière. Ma sœur, je t'exhorte dans la groupe de maman. Entre dans le moment de la prière. Quand ma maman va s'occuper, entre dans la groupe pour prier de Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Entre dans votre groupe de maman, priez bien aimé. Priez. Tu ne sais pas la personne que tu vois dans ses yeux, mais tu ne sais pas quel est le mandat que le Seigneur t'a donné. Et peut-être que ce jour-là, Dieu peut passer à travers cette prière que vous faites de vivre la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous exhorte, bien aimés, de prier. Priez les uns et les autres. La Bible dit quand il descend, priez les uns et les autres. Car la prière de Jésus a une grande efficacité. Je peux avancer. Amen. Je peux avancer. Amen. Rapidement, on peut acclamer le Seigneur. Troisième mystère, rapidement, à décoder de l'exaucement, les cris. Les cris. Prenez-moi rapidement Psaume chapitre 107. Psaume 107, rapidement. Psaume 107, dans son verset 9. Psaume 107, verset 9. Car il a satisfait l'âme atterrée, il a comblé les biens, il a comblé de biens l'âme affamée. Alléluia. Amen. Tu peux répéter 107? Car il non, va dans 6. Psaume 107, verset. Non, oui, verset 6, yes, vas-y. Psaume 107, verset 6, pardon. Psaume
107, verset 6. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Troisième mystère à décoder de l'exaucement, c'est crier à Dieu. Dans leur détresse, dans leur maladie, dans leur souffrance, dans leur combat, ils crièrent à quoi? À qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils criaient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Bartimée, la Bible dit, il était assis au bord du chemin. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Il a fait quoi? Il a crié, fils de David, ayez pitié de. Pourquoi Christ a exaucé la prière de Bartimée? Pourquoi? Parce que Bartimée fait quoi? Parce qu'il a crié. Alléluia. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen ou pas même? Troisième mystère pour décoder l'exaucement de prière, crier à Dieu. Crier à Dieu. Pour ta situation ne t'aide pas. Pour ton combat ne t'aide pas. Pour ton dossier ne t'aide pas. Pour tout ce que tu traverses ne t'aide pas. Crie à Dieu. Tu as un Dieu qui exauce la prière. Il y a un Dieu qui exauce la prière. Ils ont crié à l'Éternel. Les enfants d'Israël, ils ont crié à l'Éternel à l'Égypte. Et Dieu est descendu dans son intervention. Alléluia. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Pour ta situation, ne ferme pas la bouche qui dit Amen. La Bible me dit, pasteur, même Jésus-Christ sur la croix, il a crié. Amen ou pas amen? Lui qui est Dieu, sur la croix, il a crié. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi si Dieu, Jésus qui est Dieu, il a crié? Combien de fois moi je n'ai pas crié? Je dis à quelqu'un, crie pour ta situation. Crie pour ta situation. Criez à Dieu. N'allez pas pleurer chez les gens. N'allez pas pleurer chez les gens. Je parle à quelqu'un. J'exhorte quelqu'un pour décoder le mystère de l'exaucement. N'allez pas pleurer chez les gens. N'allez pas exposer ta situation chez les gens. Mais crie à Dieu. Crie à Dieu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Bartimée, fils de David, il a crié à Dieu. Fils de David, ayez pitié de moi. Dans ta situation, crie à Dieu. Dieu aura pitié de toi. Dieu aura pitié de ta situation. Dieu aura pitié de toi. N'allez pas pleurer chez les gens. N'allez pas pleurer chez quelqu'un. Jésus sur la croix, il n'a pas crié sur Marie. Il n'a pas crié sur les disciples. Mais il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Même si tu peux, tu vas pleurer. Va pleurer devant la présence de Dieu. Que d'autres récemment a mis sur le besoin ensemble. N'allez pas pleurer chez les gens. Ils vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi. Ta situation deviendra un sujet de moquerie. Mais va crier chez Dieu. Pleure devant Dieu. Il connaît ton cœur. Il connaît récompenser. Cela qui crie à lui. Va crier devant Dieu. Va crier devant Dieu. Bartimée qui n'en veut pas. Bartimée qui avait les oreilles. Il a entendu parler de Dieu. Il est allé crier. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. La voix vient de ce qu'on entend. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Dieu te comprend mieux. Plus que les hommes. Dieu te comprend mieux. Plus que tes copains comprennent. Crie à Dieu. Je dis à quelqu'un de crier à Dieu. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la souffrance. Je dis à quelqu'un. Crie à Dieu. Je dis à quelqu'un. Crie à Dieu. Ce matin nous allons crier à Dieu. Quelle que soit la maladie. Affaiblis ton corps. Crie seulement à Dieu. Même si la force de la prière n'est plus. Criez seulement à Dieu. Dis mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Crie à Dieu. Crie à Dieu. Troisième mystère pour décoder l'exaucement de la prière. Crier à Dieu. Ma prière, que Dieu entende les cris de ton cœur et réponds à ta prière. Ma prière ce matin, que Dieu entende les cris de ton cœur, là où ton cœur saigne au-dedans de toi. Aujourd'hui, les ensembles qui gagnent,
J'aimerais te pousser de crier encore à Dieu. De crier encore à Dieu. Crie à Dieu. Quand il m'a l'air de crier, tu as dit, Seigneur Jésus sans force. Seigneur Jésus, je m'enlève. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Je prie à toi. Toi qui exauces nos prières. Toi qui écoutes nos prières. Je viens à toi, Jésus. Je viens crier à toi. Crie à Dieu. Je dis crier à Dieu. Cette situation doit s'arrêter au nom de Jésus. Cette situation doit s'arrêter au nom de Jésus. La Bible nous déclare, Jonas, dans le livre de Jonas, chapitre 2, dans son verset 2 à 3, la Bible déclare que Jonas, dans le ventre du poisson, Jonas a crié à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, dans les détresse, dans les souffrances, je ne connais pas la souffrance que tu as. Ma prière pour ce mois de juin, que Dieu exauce ta prière. Je ne connais pas la souffrance que tu vis. Je ne connais pas la souffrance que tu traverses. Mais je dis ma prière, que Dieu exauce ta prière. Les cris de ton cœur. Pendant la nuit, tu pleures, tu te réveilles, tu cries à Dieu. Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu entende les cris de ton cœur. Que Dieu entende les cris de ton cœur. Longtemps tu as demeuré dans cette situation. Mais ce mois de juin, que Dieu entende ta prière. Que Dieu entende les cris de ton cœur. Le cœur qui saigne, le cœur qui saigne, le cœur qui pleure, un homme qui pleure, une femme qui pleure. Que Dieu exauce sa prière, que Dieu écoute sa prière, que Dieu exauce ta prière. Dans le nom de Jésus, que ce mois de juin soit un mois de la réponse à ton problème. Le sujet de ton problème soit la réponse de ce mois. Celui qui crie à Dieu, nous allons crier à Dieu. Nous n'avons que lui, nous allons crier à Dieu. Nous n'avons que lui, nous comptons que sur lui. Nous avons la révélation sur lui. Voilà pourquoi nous allons crier à Dieu. Nous allons crier à Dieu. Nous allons crier à Dieu pour nos situations. Je ne peux pas me taire. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne fermerai pas ma bouche. Oh Père, pour la situation, je ne me tairai jamais. Nous allons crier à Dieu. Mettons-nous debout, nous allons prier. Mettons-nous debout, nous allons prier. Mettons-nous debout, nous allons prier. Alors que tu pries maintenant, tu commences à crier à Dieu. Tu commences à crier à Dieu pour ta situation. Que Dieu attende les cris de ton cœur dans la prière de l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, alors que nous prions, alors que nous prions, alors que nous prions, montez dans la prière. situation, ne ferme pas la bouche.
bouche. Je vais exaucer la voix d'une femme ce matin. Je vais exaucer ta prière ce matin. Je vais exaucer ta prière ce matin. Le Dieu qui écoute la prière, il criait à l'Éternel. Dans les détresse, ils ont prié à l'Éternel. Parle au Seigneur, crie sur ton problème, bien-aimé. Prépare ton cœur. Sois comme fou comme si tu veux t'enseigner, tu peux t'enseigner. C'est un moment que nous crions à Dieu. C'est un moment que nous crions à Dieu. C'est un moment que nous crions à Dieu. Oui, Seigneur, je prie à toi. Je prie à toi pour ma situation. Je prie à toi, Seigneur Dieu. Je prie pour une femme. Je prie pour mon église, mon temps de quelqu'un. Je prie pour toi, Seigneur. Car on est le cri. L'Éternel entend. On a dit le sang des agneaux. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel les a écoutés. Bien-aimé, présentez ton problème à Dieu. Présente ton problème à Dieu, ta situation. Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce ta prière. Ce matin dans sa présence. Dans le nom de Jésus. Likabashakabayababa. Rebeseteleleboshikabayaba. Yenda baba senda bayababa. Roboshakabayababa. Rekeleleboshikabayamande. Redeboshakabayababa. Rikabayababa. Yahweh, monte maison mondela. Monte maison lela. Monte maison qui. Monte maison napasi. Toye liboson ayo. Lesquels qui saignent. Nous crions à toi, Seigneur. Crie à Seigneur, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Il est celui qui exauce nos prières. Jonas dans les ventres des poissons, il a crié à Dieu. Quand les malheureux crient, l'Éternel attend. Seigneur Dieu de grâce, nous prions à toi, nous venons à toi. Nous n'avons que toi, à toi que nous prions. Nous prions à toi, Seigneur Dieu. Nous prions à toi, Seigneur. Oh Père, le cœur saigne, nos cœurs saignent. Nous sommes arrivés au bout de notre situation. Nous sommes arrivés au bout de notre maladie. Seigneur, mon corps est fatigué des maladies, Seigneur. Les situations qui ne marchent pas. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Emmanuel est Dieu parmi nous. Emmanuel est Dieu parmi nous. Shalabayababa, Rebo Sakabayababa, Rebo Shikabayababa. Nebo Sata, Likaba Sata Bayababa, Manekebe Nebo Shada Baba, Robo Sakabayaba, Lina Masekebe Nebo, Robo Shakabayaba, Likabayaba, Nekebe, Robo Shada Baba, Manebe Nebo, Shikabayaba, Nekebe Se, Nekebe Yebe, Menebo, Baba Shada Baba, Shikabayaba, Nekebe Se, Mandabasa, Kebrondoso, Likabayaba, Shikalia, Kolia Mandelebe, lequel qui saigne, lequel qui prie, lequel qui parle, lequel qui oppoue. Nous sommes en vous, Seigneur. Viens notre secours, viens notre secours. Exauce nos prières, exauce nos prières, exauce nos prières. Tu es notre appui, tu es notre secours. À toi nous nous appuyons, notre secours, notre force, notre guérisseur. Nous comptons sur toi. Mandez-les, Ragazoukanesa, Leboshana Bayaba, Shikaria, Koroboshekereba, Yabasete, Rebasata, Shakabasata, Rekebesete, Robosata, Mandekete, Rodoboshakababa, Likababa, lequel qui prie, lequel qui prie, lequel qui saigne, moi qui le savons, nous prions à toi, nous poussons les cris, les détresses à toi, Seigneur, le Dieu qui répare, le Dieu qui répare, le Dieu de répare tes détresses. Shakabayababa, yes, ouais, notre compassion est là, notre manœuvre, maladie, les messieurs, j'entends, pas si tu es jeune, les messieurs, et tu mets les messieurs, et maman, le Dieu parmi nous, Shakabayaba, Likabayaba, Shakabayaba, Robo, Shakabayaba, yeah, Shakabayaba, Robo,
Je n'ai que toi, Jésus. Yahweh, continue à terre. Continue à terre. Amour, Yahweh, c'est là. Continue à gauche, mon côté. La immigration. La Seigneur. Shakaba Yahweh. Rendez-moi Shakaba nous crions à toi. Yes, nous sommes divinité au salaire. Nos cœurs sont déchirés. Nos cœurs saignent, Seigneur. Yahweh, situation est dépassée du sommet. Situation est dépassée par l'Iganda. Ce qui est dépassé par toi est dépassé par le Seigneur. Alléluia. Les brodos sakabaya mandeke, les abrande les boshakamaya mandele, korama sete les boshakamaya mande, reke les boshamaya baba, ekabaya mandele boshinda maya baba, kikaba koko yama sete belebe, shikaria koria mandelebe shanda baba, la subra neskale basete, les obrande kele boshanda baba, mamaria mande kele boshanda baba. Rika baba 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 Rebo sata baya mandelebe Orobo bobo shekebe kelebe Yanda basula maseta Kelebo shikeme yebede Kandala basete Lebo shakamaya baba Koria mantelebe Yanda la baseke Liko sobrandesa Lagaba sobrandese Lekala sheke Kendala bosada baba Mande brosa Rekele boshika baba Korobo shekelebe, yekelebe, yenda baba baba baba, yenda baba baba, yenda baba baba baba, yekaba yala shekelebo, yekaba setebelebo. Jésus, c'est le cœur qui prie, c'est le cœur qui crie à toi, le cœur qui saigne, le cœur qui est arrivé au bout. Nous prions à toi, nous prions à toi, car Emmanuel crie, l'Éternel entend. Quiconque a commencé à sauver, nous prions à toi. Nous prions à toi, nous prions à toi, dans la détresse, ils ont prié à l'Éternel, Seigneur, ce matin nous prions à Au son des mélodies, au son des synthétiseurs, je te laisse une minute de prier.
Parle au Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Parle à Dieu. Parle à ton cœur. Parle à son Seigneur. Parle au Seigneur dans ton cœur. Parle au Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. C'est lui qui exauce la prière.
de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je remercie Jésus. Ma prière ce matin, que Dieu entende les cris de ton cœur et te réponde par les signes au nom de Jésus. Cette situation doit s'arrêter parce que nous crions à celui qui donne la solution à tout problème. Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour la manifestation de ton esprit enseigné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.